Bonjour. Alors, je suis présentement devant le bureau et incidemment le domicile de l'avocate Manon Côté, qui va donc avoir été l'architecte et l'artisane du kidnapping légal, entre guillemets, bien sûr, de mon fils, dans la mesure où, sur 24 des accusations fausses et infondées qui vont avoir servi à supposément justifier ça, pas moins de 16 venaient de Maître Côté. De telle sorte que c'est essentiellement sur la base de ces sornettes-là que ce sera vu initier le processus qui, comme un ensemble de dominos qui vont s'être affalés les uns sur les autres, aura fini par mener, dis-je, à une situation où est-ce que ça fait, comme c'est le cas présentement, pas moins de entre 7 et 8 mois que j'ai pas vu mon fils d'aucune façon, que j'ai eu aucun contact avec, et pis ça. Le pire, c'est que c'est même pas juste à cause de ça que je le décrirais bien franchement, en fait, comme la pire avocate que j'ai jamais pu voir ou côtoyer de quelque façon que ce soit, ou dont j'ai même pu jamais entendre parler, ce qui d'ailleurs n'est pas peu dire. Pour un fils d'avocat, notamment. On va faire une petite révision, justement, de toutes ces fameuses accusations complètement débiles qui m'ont donc été portées. Je n'irai pas en détail dans les grosses discussions à cet effet-là, ça a déjà été fait. On va juste y aller en rafale pour vous montrer, en fait, c'est lesquels qui venaient de Maître Côté. Parce que comme vous allez voir, 16 sur 24, c'est quand même 2 tiers. T'sais. Donc, c'est toutes d'elles que viennent ce qui suit. De 1, le défendeur est complotiste. OK, puis le défendeur fait des manifestations publiques. Encore là, et alors? Le défendeur conteste tous les gouvernements. J'espère. En tout cas, c'est un peu plus un signe de santé mentale qu'autre chose. Même titre que le fait d'être libertarien ou même anarchiste. Le défendeur tente d'endoctriner l'enfant Gabriel, ou la même chose pour la prochaine accusation, ces tentatives d'endoctrinement rendent Gabriel mal à l'aise et augmentent son anxiété. Ben, OK, là, ce qui arrive, c'est que dans les deux cas, non seulement ça a été prouvé comme étant faux, d'une part par l'enfant lui-même, okay, mais aussi, d'autre part, par la DPJ. Okay. Ça commence à être assez faux, merci. L'enfant est anxieux et ne veut pas toujours aller chez son père. Vous voyez, quand c'est pas quelque chose qui est faux, ça va être quelque chose qui est justement infondé, gratuit, stupide, ridicule et pas pertinent. T'sais. Parce que là, pour reprendre cet argument-là, du moment où un enfant est anxieux, il faudrait donc le retirer d'un de ses parents, soit bien sûr le père. Et même si ça peut notamment être dû à l'aliénation parentale. Oups, on n'avait pas pensé à ça en principe. Il y a urgence à ce que l'enfant Gabriel soit confié à la demanderesse. Ah oui, urgence, comment ça? T'sais, je ne répéterai pas tout, mais je veux dire, c'est la bullshit. Là. C'est toute la bullshit parce que, dans le fond, c'est une bullshiteuse. Depuis quelques semaines, le défendeur tient des propos inquiétants. Ah oui, lesquels? Il n'y a jamais eu de preuves fournies par rapport à ça. Vous imaginez, là, comment c'est n'importe quoi. Le défendeur dénigre l'enfant devant ses amis. OK, dans quel contexte? Où sont les preuves? C'est quoi la source de ces informations-là? Je vous mettrai le lien, évidemment, en description avec toutes ces accusations-là puis mes réponses. Le défendeur est instable. C'est censé vouloir dire quoi? Enfin, d'ailleurs, je vais y revenir. Ou s'appuyer sur quoi? Il semble que Gabriel soit rarement seul avec le père, lequel invite toujours des amis. Ben, toujours non. Puis de deux, tant mieux. Hein? N'importe quoi, tu sais, vraiment pour dire colorer le dossier, comme disait mon avocate pendant le temps que je l'avais. Ben, ça, c'est tout dans les premiers documents d'ordonnance de sauvegarde, puis de sauvegarde, puis ça. Là, c'est d'autres accusations, toujours de Maître Côté, mais qui vont avoir été faites par courriel. C'est pas le fun. Le père se serait présenté au palais de justice de Chicoutimi en maillot de bain et aurait montré la vidéo Gabriel. Okay.
mettons que je me serais mis en maillot de bain, je sais pas moi, n'importe quel, dans le cadre de n'importe quel autre manif ou qu'on avait déjà pensé faire, Chantal puis moi, d'aller au centre d'achat dans la campagne pour le Parti libertarien. Pour attirer l'attention, là, ça aurait été correct, tu sais. Hein? Le père collabore avec méfiance et rigidité avec la DPJ. Ben maintenant que vous avez vu mes lives à la DPJ, je pense que vous comprendrez pourquoi que je suis méfiant et rigide avec eux autres. Puis plus ça va, plus ça s'améliore pas. Puis je pense pas que je devrais me justifier de ça, au contraire. Le père va même jusqu'à mettre les enregistrements sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, tout était parfaitement non répertorié. C'est encore de la mauvaise foi et de l'attaque gratuite. C'est le genre d'avocat et de personnes-là, comme vous pouvez voir. Le défendeur dénigre ouvertement notre fils devant ses amis. Ah oui, ça c'est dans les déclarations sous serment, de telle sorte que c'est du parjure, donc c'est un crime. Hein? Donc, un des crimes que je dénonce, et une des raisons qui font que pour moi, j'ai le droit de dénoncer, parce qu'on a le droit de dénoncer des crimes. Elle me dit donc elle prétend que je dénigrerais ouvertement mon fils devant ses amis, le traitant notamment de moumoune lorsqu'il ne veut pas faire les activités qu'il a prévues pour lui lors de ses accès. Je ne reviendrai pas sur la discussion de tout ça, mais ça, pour moi, c'est de la grosse fausseté, puis c'est sous serment. Le défendeur, ça c'est la grosse affaire. Ça, en fait, tu vois comment ça, c'est la mère qui dit qui fait ces parjures-là, mais c'est avec la caution de l'avocate, tu sais. Elle dit que j'aurais fait un geste de fusil, d'imitation de fusil envers elle devant mon fils, donc en le pointant virtuellement, tu sais. Ce que mon fils a très bien compris, tu sais. Ça, c'est majeur. C'est parce qu'en plus que c'est faux, je l'ai déjà dit, puis je reviendrai pas là-dessus. C'est une accusation de tentative, d'intention de meurtre, tu sais. Comme on peut voir, c'est pas juste tout ça de la diffamation. C'est notamment de la diffamation mensongère. Puis là-dedans, il y a des accusations graves qui tiennent de un du parjure puis de 2 du méfait. On n'a pas le droit de faire ça, des grosses accusations majeures de même. Genre comme la DPJ qui fait aussi en me disant « Ah, il est fou ». Non. Voici, j'ai 3 preuves. Méfait. C'est des crimes. Fait que là, tu sais, dans le fond, c'est quoi le principe d'une avocate de même? C'est quoi sa moralité? Elle n'a pas évidemment, mais sauf que clairement, ce qu'elle se dit, c'est que elle peut bien faire ce qu'elle veut, vu qu'elle est avocate. T'sais. J'ai le droit, puis c'est correct, parce que moi je suis du barreau. T'sais. Donc, fait que c'est leur job d'avocate pour eux autres, clairement, ce genre d'avocat-là, puis comme je l'ai démontré de toute façon dans mon live sur les avocats, ça s'applique pratiquement, de nos jours particulièrement, à plus forte raison, à tous les avocats, là, à un degré ou à un autre. Là. Genre, on est avocat, donc tout nous est permis parce que c'est notre job, on est payé par, là, dans son cas, par ma cliente, donc je suis payé par ma cliente. Fait que dans son supposé intérêt, je peux faire absolument n'importe quoi, même si ça revient à complètement démolir la partie adverse, et indépendamment s'il s'agit en fait d'un bon père et même d'un excellent père. Puis de sorte que, puis même si le fait de démoniser gratuitement comme ça revient au final à complètement le couper de son fils, et donc à tout aussi complètement priver ce fils de son père, et ainsi totalement venir briser le couple parental, qui est censé être indissoluble, qui est censé durer toute la vie de l'enfant, en tout cas jusqu'à 18 ans, et tout en jetant dans le drain ce qu'il pouvait y avoir d'harmonie, de bonne entente, puis d'entraide qui pouvait jusque-là, malgré tout, avoir entre moi et la mère. Fait que tu sais, comme on peut voir là-dedans, c'est bien beau de dire sous couvert de ma job d'avocat, je peux, comme je n'avais parlé en live ces avocats, diffamer tant que je veux parce qu'on a une immunité relative, mais en soi, la diffamation, ça reste pas moins un crime, vous comprenez? C'est bien beau de dire « Ah, la Cour tolère ça, la Cour tolère ça ».
Mais c'est ça que ça fait. Ça fait une dégénérescence, ça fait que ils vont, plus tu donnes, comme d'habitude, plus tu donnes du pouvoir, plus les gens en pouvoir vont en abuser. Donc, c'est ça, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Puis en plus, ben, cette diffamation-là, dans un cas comme celui-ci, elle a un but très spécial, très criminel en soi, qui est celui d'un enlèvement d'enfant. C'est ça, si tu veux enlever un enfant à son père, tu veux lui donner le couvert de l'égalité à ça, tu as intérêt à en beurrer épais, hein, c'est ça qu'elle se dit. Mais ça n'en est pas loin un crime, ok? Au contraire, tu as un crime qui est la diffamation pour justifier un autre crime qui est l'enlèvement d'enfant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis qu'une personne de même, en fait, s'incarne pratiquement tout ce qu'il peut y avoir de plus pourri dans le principe même d'un avocat. T'sais. Puis, il ose après ça, ce monde-là, du monde de même, revendiquer le titre de maître. Ouais. On va y revenir, mais moi, je vais vous dire plutôt, c'est quoi le genre de titre ou d'analogie que je pourrais faire à une personne comme ça. Pour ce faire, je vais vous passer par une petite parenthèse, qui est, moi, avec mon fils, Gabriel, quand il était petit, on avait une petite figurine de sorcière, ok? Puis on l'appelait la sorcière Gothel, en faisant référence, donc, à l'histoire de Réponse, Rapunzel en ancien germanique, là. Et puis, l'archétype, finalement, la sorcière kidnappeuse d'enfants. Fait que nous, on l'appelait la sorcière Gothel, mais tu sais, on en parlait souvent. Mais je veux dire, je proposerais à tout le monde de garder d'ailleurs cet archétype-là, cette formule-là, une sorcière, de parler d'une sorcière Gothel quand on parle du genre de personne qui s'amuse à kidnapper des enfants, tu sais, qui en fait même sa job. Surtout que, comme on peut voir, pour y arriver, dans son cas, elle se trouve à passer par de la diffamation. C'est quoi de la diffamation? C'est pas un peu l'équivalent d'un mauvais sort, de prononcer des paroles malveillantes dont le potentiel destructeur est on ne peut plus réel, tandis que le contexte légal, incluant bien sûr notamment l'immunité relative dont je parlais, devient un peu l'équivalent d'une baguette magique, du pouvoir qui lui permet qui donne sa force, donc qui rend ça effectif, qui rend ça d'autant plus dangereux, ces paroles-là malsaines, mauvaises qu'ils peuvent dire. Tu sais, quand Yann Rochdy parle de sorcière, moi, j'ai toujours trouvé, t'abuses un peu. Sauf que, si on parle de quelqu'un comme elle, là, juste pour vous dire comment que ça s'applique, c'est pas compliqué. Tu fais juste la regarder. Bon, je sais qu'on n'est pas censé juger les gens par les apparences d'habitude. Encore là, sauf que, écoute, c'est spécial. Tu vois que son air, son visage, son apparence faciale, c'est un air qu'on peut décrire comme étant froid, cruel, implacable et insensible. En plus, même si elle n'est pas particulièrement vieille, elle ressemble carrément à une vieille et vilaine sorcière. C'est bien pour dire. Tandis que chacun de ses courriels, quand elle daigne me répondre, c'est fait de façon sèche, laconique, hautaine. Puis tandis que ça transpire vraiment la sournoiserie, la mépris, la méchanceté et la cruauté qui se trouve donc justement à la caractériser. Fait que pour moi, ça, une personne de même, c'est le pire. Non seulement, ça incarne non seulement le pire d'une avocate, mais aussi du gouvernement. Parce qu'en plus, c'est le gouvernement qui a payé pour ça. Tu sais, t'as deux sortes. Au niveau de l'aide juridique, tu as deux sortes d'avocats. Hein. Tu as ceux qui sont directement dans les bureaux d'aide juridique, puis tu as ceux qui sont en pratique privée, mais qui ont je ne sais plus trop c'est quoi le nom du programme, il y a un remboursement partiel, en fait, par la suite qui est effectué. Puis, elle, c'est dans la deuxième catégorie. De telle sorte que, tu sais, elle est littéralement payée par le gouvernement pour piquer des enfants. Comme la DPJ. Tiens donc, justement. Fait que là, c'est là que tu vois que ces gens-là, hein, soit les avocats ou les TS de la DPJ, avocats, surtout les avocats en droit familial, là, ce genre d'avocats-là, ils veulent donc qu'on les prenne au sérieux, puis sont pratiquement, tu vois,
en fait accros à leur statut, puis au sentiment de fausse supériorité que ça peut leur conférer. Sauf que, comme je l'avais expliqué déjà dans mon live sur les avocats, eux qui invoquent puis qui prétendent mériter le titre de maître, ils se trouvent plus dans les faits à être un serviteur, voire même un esclave de leurs clients. Mais plus précisément, le genre d'esclave auquel on confie d'ailleurs les tâches les plus ingrates, okay? Les besognes les plus sales, tu sais, de telle sorte que même la job d'un bourreau serait plus honorable que ça, tu sais, quand on parle d'enlever des enfants. Tu sais. Ça me fait penser en fait au principe du ninja qui va avoir été idéalisé avec le temps, sauf que on se demande pourquoi, vu qu'à la base, c'était simplement un assassin. Tu sais. Quant aux TS, qui voudraient donc qu'on les traite en DS, et qui d'ailleurs se comportent comme tels, tu sais, comme je l'ai assez décrit jusqu'ici, là, ces chers petits DS, TS et supposément DS de la DPJ, qui cherchent pratiquement à nous faire ramper devant eux, puis s'ils pouvaient carrément nous dire de lécher le plancher, ils le feraient, tu sais, c'est n'importe quel geste d'humiliation, d'humilité, du genre avalise nos menteries, on dirait que c'est comme compulsif pour eux, on ne peut pas s'en empêcher, là, tu sais, ça leur prend ça comme pour confirmer leur pouvoir et l'autorité, là, tu sais. Ben, tu sais, dans les deux cas, que ce soit ce genre d'avocat-là ou ce genre de TS-là, à tout le moins, c'est assez incroyable, quand même, non? De voir le gap qu'il peut y avoir entre le genre d'image que ces gens-là tentent de projeter, le genre de statut auquel ils prétendent donc mériter, et la qualité réelle de ce genre de personnes-là, que ce genre de personnes-là peut avoir en tant que tel, tu sais. Si tant est qu'on peut parler de qualité, tu sais. Justement. Parce qu'autrement dit, autant ces gens-là peuvent tenter, désespérément, là, vraiment très sérieusement de se mettre sur un piédestal, je veux dire, en réalité, c'est quoi, sauf si c'est pas de la racaille, pour ne pas dire la Ligue de l'humanité, là. Puis bien entendu, ben, c'est à ce genre de racaille-là qu'on va donner non seulement du statut, mais carrément du pouvoir, comme dans le cas des politiciens, des journalistes et des fonctionnaires notamment. Ce qui montre à quel point notre super système peut en fait être pourri dans la mesure où il peut justement permettre d'accorder quelque forme de pouvoir que ce soit à d'aussi sombres individus, surtout que par définition, c'est justement le genre de sombre individu qui tend à être attiré par le pouvoir au départ. Question, bien sûr, on voit bien la petite manœuvre de compenser probablement un complexe d'infériorité, bien mérité d'ailleurs, par un complexe de supériorité. Ce qui vient donc un peu plus exactement à l'inverse même du genre de gouvernement par les sages qui reviendrait, quant à lui, un régime politique véritablement idéal. À la place de ça, on en arrive donc à un tel niveau de putréfaction morale, tant à la DPJ en tant que telle que dans le domaine du droit familial en général, que, comme je l'avais déjà expliqué, on se retrouve dans une situation. Salut José, salut Hélène, salut Anne, salut Marie-Zaférienne. Donc, on en arrive à une situation où est-ce que on peut carrément dire et constater que les rats, littéralement, d'ailleurs, quittent le navire, dans le sens qu'il y a moins en moins, je vois qu'un endroit familial qui me le confirmait, de gens, d'avocats qui veulent pratiquer ça, faire ce genre de pratique-là. Même mon père l'a déjà fait, il a quitté, mon meilleur ami avocat, il l'a déjà fait, il a quitté ça. C'est bien beau de déchirer des familles et d'enlever des enfants, mais maintenant, justement, quelqu'un qui se respecte ne fera pas ça. Même chose pour la DPJ, qui sont toujours en manque de personnel et d'effectifs. Demandez-vous pas pourquoi, tu sais. Même dans le système de santé, ils ont ce problème-là, de façon, ce qui est géré de façon étatique, c'est tellement de la merde que tout le monde s'en va, tu sais. Mais là, à plus forte raison, quand tu fais du travail de façon si déshonorable, tu sais. Fait qu'évidemment, ceux qui restent, c'est pas nécessairement les meilleurs. Au contraire, c'est les plus pourris, tu sais. Mais ces gens-là, quelqu'un comme elle, comme Maître Côté, une chose est sûre, c'est que elle se pense bien bonne, comme vous allez le voir, puis qu'il faut d'ailleurs se penser bien bonne pour être aussi insolente. Tu sais, là, pour mieux vous l'illustrer, ça, c'est la preuve ultime, okay, de ce que je dis là. Parce que là, déjà, juste avec ce que je viens de faire comme mise en contexte, ça devrait être suffisant pour vous démontrer mes allégations. Hein? En termes de fausses accusations qui me sont portées, puis Bon. Mais là, c'est pas ça. Je vais vous résumer, en fait, un courriel
que je lui ai écrit. Ça, c'était en janvier de l'année passée. Parce que, c'est comme ça que j'ai perdu mon avocate. Parce que là, en rencontre que j'avais eu avec mon avocate, mon père, il m'avait dit, Charles-Olivier, faut que tu nous laisses mener la barque, là, tu comprends pas comment ça marche le droit. J'ai fait, c'est beau. Puis il disait, il voulait pas aller en procès. OK, on va pas en procès. On fait juste des petits deals d'avocats. Enfin, on peut établir un accès par-ci par-là. J'obéis. Mais j'ai fait affaire qu'ils n'ont pas aimé, j'ai envoyé un courriel à Maître Côté. Puis là, qui, elle, a pas trouvé mieux que me stouler. Puis tout à mon avocate qui a dit, ben là, ça marche pas, on fait pas ça, contacter directement l'avocate adverse. Ben, bon, ça, d'un, vous me l'aviez pas dit, puis de deux, je sais où c'est écrit, puis je dis, où le grand crime là-dedans, ou le mal là-dedans. En tout cas, regarde, tu sais, ça, tu vois que moi, les petits avocats, quand je dis que ça se back entre eux autres, d'abord et avant tout, puis c'est, tu sais, je veux dire, je me fais larguer par ma propre avocate, parce que l'autre, il a parlé. Tu vois que c'est vraiment une caste au-dessus de nous autres. Les autres, ils se parlent, puis ils ont leurs petites règles internes à eux, puis ils se protègent l'un l'autre, bien avant de protéger le client. Là. Mais c'est pas ça que je vais en venir. C'est le contenu du courriel. OK? Quand vous allez avoir lu ça, puis vous, l'intention que j'avais mis derrière ça, le fait de l'ignorer, c'est capoté là, que ce que ça montre comme mauvaise foi, puis comme, tu sais, non-intégrité professionnelle, là, tu sais. OK? Parce que dans le fond, moi, l'objectif, là, dans mon idéalisme, que ce soit vers. Je veux dire, je vais avoir pris une moyenne de débarque dans la dernière année. Tu sais, moi, comme fils d'avocat, là, j'ai beau chialer contre le système, je continuais pareil d'avoir une certaine foi, au moins dans le système judiciaire et au moins dans la profession d'avocat. Tu sais. Ouais, tu sais, mais c'est là que tu vois comment je vais avoir payé pour être le fils d'un des rares avocats réellement intègres. C'est pour moi, c'était comme, ben oui, tous les avocats sont comme ça, à la limite. Tu parles d'une connerie. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, si elle protège autant Judith, puis qu'elle croit autant toute la bullshit que la mère donc, de mon fils peut lui dire, c'est peut-être parce qu'elle n'a juste pas eu l'autre côté, l'envers de la médaille. Puis moi, je me dis, déjà qu'un avocat, c'est censé agir avec professionnalisme, à forte raison en droit familial, des enfants qui sont concernés. Puis déjà que je trouvais ça plate, que tout le système juridique conspire à ce qu'on n'aille pas, notamment les avocats, en fait, conspire à ce qu'on n'aille pas en procès. C'est con, on peut jamais aller sur le fond, on peut jamais démontrer que telle accusation était fondée. Donc, c'est pas l'intérêt de l'enfant de couper de celui-ci un père qui est en réalité très bon. Non, on n'y va pas en procès, blablabla, tout le temps, une raison de pas aller en procès, tu vas perdre parce que tu es un gars, je veux dire, c'est compliqué, tu connais pas ça, nous on connaît ça, hein, la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des procès. Fine, OK. Mais là, c'est bien beau, sauf que pendant ce temps-là, les vraies choses se disent pas. C'est ça que tu vois, c'est comment c'est pourri, en fait, à l'essence même, le système juridique. C'est de deux camps, ils se pitchent de la boîte, aussi mensongères qu'ils veulent ou qu'ils peuvent. Personne essaie vraiment de faire un tri là-dedans ou d'essayer de te mêler dans tout ça et de dire, y a-t-il une parcelle de vérité? Non, à la place, on s'en va en cours parce qu'on se mitraille encore plus épais. Puis là, il faut aussi trouver la vérité et l'intérêt de l'enfant là-dedans. C'est complètement débile. C'est absurde. Fait que là, mais j'ai dit, regarde, je vais la contacter puis je vais donner ma version. Ce qui est comme me tirer dans le pied à plusieurs niveaux. D'un, comme on a pu voir, ça m'a juste desservi de faire ça au niveau stratégique, technique. Mais moi, en plus, normalement, on ne fait pas ça parce que ça revient à donner des arguments à la partie adverse. Moi, c'était pas ça. Là. C'était de dire, non, on peut-tu regarder l'intérêt de l'enfant? Puis là, je me suis dit, ben écoute, si, je veux dire, tu sais, comme on dit tout le temps dans la vraie vie, hein, ou en politique, ou quand il y a des conflits interpersonnels, là, tu as juste une version, tu n'as pas l'autre. Mais je vais lui donner l'autre version. Là, elle va pouvoir savoir un peu ce qu'elle s'est fait avoir. Là. Elle s'est mis dans un dossier où est-ce qu'elle se fait instrumentaliser par la mère de l'enfant. Là. Fait que, tu sais, je vais vous résumer ce courriel-là. Il est assez long, là, il y a 20 pages. Fait que, tu sais, je vais vous en lire juste des bouts, puis le reste, je vais résumer. Mais, tu sais, pour vous donner une idée après ça, comment que c'est juste méchant, là. C'est juste totalement irresponsable, le moins qu'on puisse dire, de ne pas écouter ça puis de flusher ça. Okay? Bon. Fait que je commence d'entrée de jeu en disant hey, écoutez, de votre côté, là, vous êtes en train de, sans le dire de même, là, mais tu sais, de briser toute la bonne entente que je pourrais avoir avec Judith. Puis j'y parle de comment qu'on cohabitait ensemble, elle était en haut, moi j'étais en bas
parce qu'on avait, c'était ça, nos deux familles ensemble pour ça, tu sais. Les soupers qu'on pouvait faire ensemble, les jasettes de cadre de porte à pu finir, puis sur Messenger, puis le tout, tout ça, surtout essentiellement au sujet de notre fils, puis dans son meilleur intérêt. Parce que là, écoute, même n'importe qui là, qui connaît ça, genre l'avocate en médiation, la deuxième qu'on a vue, une excellente avocate, Maître Diane Lanciette, qui est pris sa retraite par la suite, elle expliquait, oui, il faut communiquer au maximum, parce qu'il faut même faire une sorte de journal de bord. Ben là, nous, on faisait un journal Messenger puis en personne, encore mieux. Tandis que là, la charte de la coparentalité, on n'aurait pas pu mieux pu la respecter comme ça. Là, moi-même, dans mon courrier, tu sais, en passant de mes côtés, c'est important, hein, la charte de coparentalité. C'est plus ça vers ça qu'on devrait aller plutôt que de faire précisément le contraire comme ce genre de combat juridique-là. Et le pire, c'est que elle-même est médiatrice, est avocate médiatrice. T'imagines-tu la mauvaise foi qu'une personne de même peut avoir pour dire, tu sais, on aurait pu, exemple, je dis, puis moi, aller la rencontrer puis la consulter pour question de notre médiatrice. Là, arrêter, en principe, super gentille, super avenante, super, tu sais, là, balancée puis équitable entre les deux parties, puis oui, on vous écoute. Non, mais là, parce que un chapeau d'avocate toute médiatrice, ben là, je te détroille, puis je vais te faire comme si t'étais une mauvaise personne, même si je viens de te montrer que c'est pas vrai. Je te montre plein de faits, là, puis c'est capoté. Comment qu'elle fait pour ça? Il faut vraiment être à un degré de duplicité puis de fausseté, non seulement sur le plan professionnel, mais personnel, complètement démesuré. Là. Puis, tu sais, je disais aussi, écoutez, exemple, je dis, puis moi, là on est en train de couper tous les contacts, il va falloir passer par vous à tout bout de champ, mais je disais, parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça commençait, j'étais pas aussi coupé que maintenant, fait que je disais, mettons, qu'on a une urgence à faire, là, c'est vraiment pas dans l'intérêt de notre fils, là, de pouvoir passer par vous, exemple, la fin de semaine, vous n'êtes pas là, je veux dire, vous répondez comme vous pouvez, dans un horaire chargé. C'est quoi? À quoi est-ce que ça aide l'enfant? C'est débile! Faut que j'explique ça, évidemment. Je savais pas à tel point je parlais à un sourd, plus exactement de sourd, là. Tu sais, j'ai expliqué même que, tu sais, nous, là, ma famille, mon bord, c'est-à-dire mon père notamment, puis mon ami qui était comme mon avocat un peu à la base, là, qui a travaillé pour mon père, puis je ne dirais pas c'est qui. Puis là, tu sais, dans les deux cas, parce que dès le début, là, je disais que la mère de Gabriel avait essayé de faire ce genre de petite passe-là. C'est un ci, puis c'est un ça, puis c'est un malade mental. Normal, parce que il y a 200 pages de violence psychologique puis de dénigrement à mon endroit qu'elle faisait tout le temps. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai dit à mettre de côté. J'ai dit, c'est quoi là, la crédibilité qu'elle a? C'est comme ça. Si elle peut dénigrer gratuitement, elle va le faire dans tout ça. Fait qu'elle fasse de façon juridique, comme maintenant, ou de façon juste en violence psychologique, comme avant. C'est pas du pareil au même. Fait que, tu sais, c'est le genre de personne de même. Ça peut te donner de la merde puis te dépeindre comme un ci puis un ça, elle va le faire. Mais si elle est pognée pour travailler en équipe, elle va le faire. OK. Mais tu sais, c'était déjà essayé. C'était 3 fois qu'elle s'est essayée, hein, la mère, pour ensuite dire, je m'excuse, oui, j'ai été manipulé par telle personne, puis oui, c'est vrai, c'est mieux qu'on collabore, puis jamais que je vais aller en poursuite juridique contre toi, puis blablabla. Mais moi, mon avocat d'avant, puis mon père, c'était toujours, on va pas en procès, on va jamais en procès. Mon ami avocat, comme il disait, si vous allez en procès, là, tout ce que de bonne entente que vous avez là, vous ne pourrez jamais le retrouver. C'est perdu. Puis Dieu sait, je pense que ça n'aurait pas pu être plus vrai que ce qu'on voit actuellement. Tu sais. Fait que c'est incroyable. Tu vois la différence d'approche de mon bord de juste tout le temps tout faire. Puis des vrais bons avocats. Un vrai bon avocat, tu vois ce que ça fait. Ça essaye surtout de pas aller en procès dans l'intérêt réel du client puis de l'enfant. Alors qu'une mauvaise avocate comme ça, c'est oui, tu veux y aller? Let's go, on y va tout de suite, première affaire. Tu sais, comme d'autres personnes m'ont dit, moi, c'était mon père, mon ami, c'était un bureau d'avocat assez prestigieux. Ça, c'est une petite avocate comme on voit dans une petite rue, un petit village, je ne dirais pas lequel. D'ailleurs, c'est plate d'être devant son domicile. C'est pas pour faire du doxing, là. Mais écoute, c'est pas ma faute si son bureau il est chez elle. Là. Moi, s'il y avait eu
Puis donc, ça a le pignon sur rue, c'est quoi de le dire. S'il y avait eu un bureau plus officiel comme l'autre avocat de l'autre fois, c'est là que je serais allé. Là. Mais tu comprends, c'est une petite avocayonne de petit village. Ça peut avoir un client, une cliente, une bonne proie facile, un bon citron à presser, en plus que c'est le gouvernement qui paye. Elle ne va pas le lâcher, là, tu sais. Ça, c'est le genre de, tu vois, là, de personnes puis d'avocates là. Fait que moi, fait que là, puis pour aller vraiment sur le fond, je disais, là, dans mon collège, se pitcher de la boîte, c'est bien beau, mais l'enfant dans tout ça, c'est bien beau, parce que c'est bien beau de clamer haut et fort l'intérêt de l'enfant. Mais qui s'en soucie réellement au final, quand on regarde ça? Parce que si on veut, en fait, réellement parler de l'intérêt, surtout que si on veut parler de l'intérêt réel de l'enfant, encore, on n'aurait pas le choix de se pencher à un moment donné sur ça puis ses spécificités. Genre, le nôtre, ça donne, considérant que on parle donc d'un enfant anxieux et sensible, ben, il va être encore plus vulnérable à de telles procédures-là, à ce genre de chicane, salut Franck, gratuite, là, de guerre ultime, de guerre totale, là, qui vont être donc encore plus, de telle sorte que de telles procédures vont être encore plus délétères envers un enfant comme ça. Puis Dieu sait que le temps va l'avoir prouvé, tu sais. Je veux dire, surtout que, écoute, là, lui, il est tellement connecté à sa maman que l'aliénation parentale va avoir fait ça. C'est comme si ça va l'amener, ça à avoir tranché son conflit de loyauté pour dire je prends juste pour maman. On va avoir une démonstration éclatante par ces espèces d'idées noires qui disent je veux surtout pas aller chez mon père. Ah oui, c'est drôle, hein? Jamais qu'il y avait 10 affaires dans le même, puis là, juste après qu'on ait enclenché le processus judiciaire, ça finit par faire ça. Puis entre-temps, écoute, je voyais la déchéance, si tu veux, là, ou la dégradation se faire dans son état de santé psychologique, même physique. Parce que, tu sais, chaque fois, elle venait chez nous, tu vois, il y a une petite période d'adaptation. Puis après ça, on jasait un peu, puis il en revenait. Sauf que là, la période d'adaptation était de plus en plus longue, puis il n'en revenait jamais complètement avec moi. J'étais pas pire qu'avant, j'étais meilleur, au contraire, tu sais, je ne reviendrai pas là-dessus, là. J'avais pris des engagements, puis tout, puis je les ai respectés. Pas de chicaner, pas de monter le ton, pas traiter de nom d'aucune façon. Je suis grand-père, pas grand-parents qui vont jusque-là. Là. Mais là, plus je m'améliorais, puis plus lui, il venait stresser au contraire. Tu comprends? Puis même jusqu'à avoir des symptômes physiques, puis de vomir, puis de l'anxiété, tu comprends? Puis, fait que là, fait qu'on peut voir, ça l'a vraiment pas fait du bien pantoute. Puis même il disait officiellement, puis concrètement, carrément. Puis sinon, ben, tu sais, considérant, on est au cœur de la question, donc c'est un enfant que lui, dans ses spécificités, puis notamment en tant qu'enfant anxieux, lui, là, il est bien bon de la mer, comme disait l'autre, puis qu'il tend à vouloir rester dans le cocon maternel, dans les jupes de sa mère, comme on dit, puis de telle sorte que c'est bien beau, là, puis avec les jeux vidéo, puis tout ce que ça peut impliquer, mais c'est pas parce qu'il a peur, c'est pas parce qu'il a peur de sortir de cette zone de confort-là que sa mère l'aide en renforçant cette peur-là, puis en renforçant le petit confort de rester dans sa zone de confort. OK? Puis, et si notamment il se met donc à rechigner à aller chez moi, qui moi, c'est ma job, ça a toujours été ça ma job avec cet enfant-là particulièrement, de le faire sortir de cette zone-là. Puis s'il se met à me percevoir négativement, ben c'est pas comme ça qu'on va l'aider à tu sais, là, je veux dire, c'est pas en renforçant, finalement, de telles perceptions négatives-là qu'on va l'aider, tu sais. Fait que, puis si dans cette zone-là de confort qu'il peut avoir avec sa mère, donc ces choses-là qui tendent à rassurer, il y a le fait que là, avec elle, il peut être aussi mal poli, mal élevé qu'il veut. Il peut pratiquement prendre le contrôle de sa mère et en faire ce qu'il veut. Comme je vous avais déjà dit, il m'avait dit OK, en bas, c'est toi qui décides, en haut, c'est moi qui décide. Donc, tu vois le genre de mère que c'est, puis le genre de parentalité que ça implique.
Alors, je ne pense pas que ce soit exactement un très bon modèle éducatif ou une bonne éducation à y donner. Or, tous les étages, comme on a vu, puis que je leur dirai tantôt, de femmes d'ailleurs, au-dessus, qui vont s'être ajoutés une après l'autre dans tout ça, ils vont juste avoir au contraire renforcer ça, tu sais, dire ben oui, c'est ça. Tout ce que tu veux, mon petit garçon, tu sais, tu dis ça, ça va être ça. Tu sais, fait que la parentalité permissive puis le principe de l'enfant est érigé en système carrément. Tu sais. Donc tout ça, c'est bien beau, mais ça, pas comment ça pourrait être plus clairement en sens contraire des intérêts de l'enfant. Au même titre que quand on parle d'enfant gâté, ça veut dire on va dire en anglais spoiled child. Gâté, on pense à cadeau, mais ça veut dire il est gâté, il est pourri gâté. D'ailleurs, on va dire pourri gâté, mais le terme même gâté, c'est comme quand on parle d'un fruit gâté. Tu comprends? Il est scrapé, l'enfant. Là. C'est pas compliqué. Nos ancêtres, ils devaient savoir de quoi ils parlent. Puis, manifestement, c'était le cas en sortant des expressions de même. Là. Donc, le père, tout ça, c'est un cas d'espèce, un cas par excellence montrer c'est quoi, censé être quoi un père, c'est-à-dire qui va amener le principe de l'altérité. Donc, comme dans mon cas, ce qui va impliquer de sortir dehors, de se faire toutes sortes de sports, entre autres disciplines, y compris intellectuelles, puis tout, de sortir de ce petit cocon-là, de couper le cordon ombilical, puis plutôt que de juste l'encourager à rester à la maison avec maman, à voir personne, et puis se gaver de jeux vidéo. Donc, fait que là, c'est bien beau d'après ça, de jouer le jeu de l'aliénation parentale, parce que c'est ça que c'est de l'enchasser au niveau légal, comme l'avocat de même va l'avoir fait en faisant un portrait du père comme étant une espèce de démon, avec ce qui va tendre à inclure à ce portrait démoniaque-là. Donc, tout ce qui se rapproche, qui se rattache au père, tu sais, tout le package deal que je représente, tout ça, on dit, ah oui, c'est pas bon, c'est caca, pour finalement le tasser au complet. Puis, tu me dire, t'es out. Si ça, c'est bon pour l'enfant, ça veut dire que tout ce qu'il y a de faire de la parentalité, finalement, c'était pas vrai. Puis quand tu fais une formation de coparentalité faite par le gouvernement, comme je remettrai le lien, j'en avais déjà parlé, ben, tout ça, en principe, ouais, c'est des vœux pieux, mais dans la réalité, on fait le contraire, puis parce qu'on est des avocats, puis on est des juges, puis on est des TS. Fait que, d'ailleurs, là, je vais réciter quelques petits passages carrément de mon courriel que j'avais dit directement. Je dis, supposons que vous n'êtes pas encore parvenu à comprendre ce que j'essaie justement de vous faire comprendre, notamment ce qui est trait au caractère intrinsèquement destructeur du processus juridique actuellement en vigueur au sein du monde occidental, à tout le moins, et ainsi du caractère si profondément irresponsable de laisser s'appliquer ce processus juridique aussi spontanément et légèrement que vous avez pu le faire à quelque chose d'aussi précieux et fragile que cette forme de famille que, ne vous en déplaise, représente un couple parental, surtout dans le cas où on garde une très bonne relation. Il y a vraiment un élément de petit ménage, de petite famille. Indissoluble aux yeux de la loi, dussé-je donc vous le rappeler, qu'il me suffise de porter à votre attention le point suivant. J'ai dit, n'avez-vous pas remarqué que cette fameuse aliénation parentale, vous savez, celle qui représente l'ultime mal, du moins selon la charte de coparentalité, et donc ce qu'il devrait s'agir d'éviter à tout prix, ici, afin de donner à l'enfant toutes les chances de développer normalement, et ainsi d'entretenir une image positive de chacun des deux parents. N'avez-vous pas remarqué que, par définition, ça représente le contraire de ce qu'on trouve à faire en contexte de procès, surtout lorsqu'on se met, entre guillemets, entre parenthèses comme vous, là, à tirer sur son adversaire et qui plus est de façon aussi gratuite que votre partie aura pu le faire jusqu'ici, tant au départ que continuellement par la suite, initiant ainsi ce genre de processus pour ensuite oser m'accuser de moindrement aller moi-même ensuite dans le même sens. C'est ce qu'autrement dit, les autres, ils mitraillent, tu sais, comme à mitrailleuse non-stop. Puis moi, cette année, je dis, ah ouais? Je shoot avec une sarbacane, mini fléchette. Oh!
il fait de l'aliénation parentale, fin du monde. Tu vois le genre de dynamique qui respire la bonne foi, hein, puis il n'est pas malsain du tout. Là. Fait que, mais sans doute me répondrez-vous que si c'est fait en contexte juridique, c'est correct. Comme s'il s'agissait d'une sorte de bulle protégée et qui surtout serait complètement coupée, séparée du monde extérieur. Comme si ça n'avait pas d'effet réel, un peu plus réel puis destructeur. OK, alors j'imagine que c'est sans doute une pure coïncidence que jamais Gabriel ne m'aura jamais, au grand jamais, témoigné une attitude aussi méfiante, défavorable, antipathique et même hostile qu'au cours des dernières semaines. Puis on parle du tout début du processus. Autrement dit, dès le début du processus judiciaire, j'ai vu ça là, sous mes yeux. Là. C'est mon enfant qui se métamorphose. Il y en a qui disent c'est pas vrai, il y a pas longtemps, je suis remis en question. Je peux te dire que moi, bonne chance de me faire croire ça quand tu le vois sur tes propres yeux, là, les effets de ça. C'est ça, faire un processus de la semaine, comme n'aurait sans doute mieux pu le démontrer ses notes à mon endroit. Vous irez voir encore dans mes lives sur la parentale. De sorte qu'heureusement, que mon excellente avocate a reçu de conseils avec vous, il faut bien avouer, faire en sorte que je puisse avoir un beau et surtout un assez long temps des fêtes avec lui pour déconstruire ce lot de perceptions négatives qui, comme par magie et par simple coïncidence, j'imagine, se seront donc installées en lui, alors même que sa mère et son beau-père se seront craqués contre moi comme jamais, notamment de par votre faute. Fait que, tu sais, c'était ça la stratégie de mon avocat. On va faire un beau temps des fêtes ensemble, puis ça va faire en sorte que on fait une pierre deux coups, tu sais, que ce soit dans la perception de mon fils ou dans la perception de la cour, de la partie adverse, c'est-à-dire, ouais, ben, garde non, il n'est pas si pire que ça le père, tu sais. Sauf que, tu sais, ce que ça montre, c'est quand tu commences ce jeu-là, de jeter de la boîte puis de la shit sur quelqu'un, genre un père, ben, ça colle, ça reste là, tu sais. T'as beau, comme je parlais de magie noire tantôt, c'était un spell extrêmement puissant, extrêmement c'est vraiment une boîte qui colle, là, tu sais. Ça a bien pu être employé depuis la nuit des temps. Hein. En tout cas, je ne commence pas à faire la liste des personnages historiques qui vont s'être fait. Il y en a un qui me vient, puis c'est Vlad l'Empaleur, tu sais, puis qui est un héros historique jusqu'à ce qu'on se met à faire une campagne de salissage sur son cas. C'est dans les années 1400, imagine. Puis en faire un vampire carrément. Ça a collé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est. Fait que. Puis c'est ça, puis ce que je remarque, c'est justement c'est que au niveau de la cour ou de l'enfant, quand cette perception-là est installée, tu peux pas, à ce jour, non seulement il n'y a rien qui va être fait pour la changer, mais ça va juste savoir dégénérer. Au fait, si justement nous en parlions un peu de ces fameuses perceptions négatives que vous n'auriez jamais pu, vous auriez jamais pu entretenir de plus belle façon qu'en les couchant par écrit, en les rendant carrément officiels de par ces beaux récitals d'accusation à mon endroit. Car si moindrement ceci devait s'avérer non fondé, voire même purement et simplement gratuite, ben, résulterait-il pas que votre attitude à ce niveau n'en deviendrait que d'autant plus répréhensible, plus exactement non professionnelle et déshonorante vis-à-vis de la profession d'avocat? Là, après ça, j'ai envoyé une couple d'arguments par rapport à une couple de ces accusations, pour qu'elle dise, garde, prends ton gaz. Pour lui faire quoi? Salut Christophe. Pour lui faire dire, prends ton gaz égal un peu, tu sais. J'ai commencé avec la fameuse accusation que je suis complotiste. J'ai dit, écoutez, je suis complotiste. Fine. Regardez. Ah oui, puis en passant, le texte complet de mon courriel, je vais le mettre dans la description. Tout comme mon plaidoyer complet. En revenant chez nous, je fais ça. Là, c'est mon audience demain. Je finis toutes mes affaires. C'est mon procès avant le procès, puis demain, il arrivera ce qui arrivera. Fait que, donc, tout le texte en tant que tel, je vais changer les noms, puis tout. Mais, vous allez pouvoir le retrouver dans la description, mais juste au moins pour les fins du live, il est pas que j'ai pas le choix de vous dire, je pense. Puis, fait qu'exemple, l'affaire du complotiste, j'ai dit, écoutez, Éric Duhaime, Maxime Bernier, Pierre Poilievre, les trois se sont fait lancer cette accusation-là. Est-ce que c'est fondé ou pas? Je sais pas. De toute façon, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de complotiste? Ça s'arrête. C'est quoi? C'est qui le tribunal, justement, là, carrément, qui va se mettre à se pencher là-dessus? Là, tu dis, t'exagères. Elle met ça sur un document légal. Fait que là, en principe, ça serait pour être jugé à un tribunal. Fait que là, c'est quoi? Donc, tous les trois politiciens que j'ai dit, on va se mettre sur leur cas aussi. On va faire une sorcière, on va faire un tribunal d'acquisition. On me dit que n'importe qui serait soupçonné de complotisme au Québec, si on va être logique. Puis c'est pas rien de ça. La plupart des gens qui ont été labellisés comme
complotistes dans les années COVID, aujourd'hui, pourraient tout aussi bien être décrits comme étant de droite ou, comme notamment dans mon cas, de libertarien. Donc on va, tant qu'à ça, si on va rendu là, il faudrait aussi enlever leurs enfants, tous ceux qui sont de droite, qui sont libertariens. Non, mais c'est pas ça que je... mais pourquoi? Qu'être complotiste, c'est grave. Mais libertarien, c'est pas grave. Complotiste, c'est grave, mais pas de droite. Libertarien, c'est bien plus puissant, c'est bien plus intense que complotiste. Complotiste, je pense qu'il y a une couple de gouvernements qui sont au-dessus des nôtres, là, des gouvernements mondiaux, puis ça, puis qui sont malveillants, ou notre propre gouvernement pourrait être potentiellement malveillant. Libertarien, c'est dire tous les gouvernements, c'est de la chenoute, on passe ça dans le grinder puis on part à zéro. Tant qu'à ça, on n'aurait pas le droit d'être libertarien. Ou en tout cas, pas si tu veux garder ton fils. Hein. Puis j'ai dit, ouais, puis Donald Trump, c'est l'idole, je veux dire, une figure, une sorte de héros puis de super-héros pour les complotistes. Donc, là, puis il est président des États-Unis. C'est quoi, là? C'est tout. C'était si fou que ça, là. Je veux dire, comment ça se fait qu'il est rendu président? Fait que là, ça veut dire que tous les Américains. C'est quasiment ça, en fait, le jeu des médias actuels. Hein. Les Américains sont nono parce qu'ils ont élu Trump. Je ne suis pas un gros Trumpiste moi-même, là, vous savez, là, mais. Je veux dire. OK. Donc, tous les Trumpistes, tous ceux qui adhèrent à Trump, on va enlever les enfants. Parce qu'ils pensent pareil comme le président des États-Unis. Comme l'homme le plus puissant du monde. Non, après ça, j'y parle de la Constitution. La fameuse question de la liberté d'expression et de conscience. Pour vous le rappeler, la chose. Puis je dis, alors que prends Bock-Côté et Christian Dufour qui nous montrent que, justement, c'est une problématique très réelle qu'on a, là, la notion de délit d'opinion qui est un principe totalitaire par excellence, même de base. C'est dans le cœur du totalitarisme, ce principe-là, qui est en train de revenir parmi nous, avec justement ces affaires de complotistes-là. Là, vous, non seulement vous embarquez là-dedans, mais vous en faites un élément clé puis charnière, tu sais, depuis que tout change. Pour ce qui est déterminé, si un père a le droit de garder son fils. C'est à base d'un supposé délit d'opinion. Donc, le droit de garder son enfant devient conditionnel à tes opinions politiques. Ça va bien? Puis, donc, c'est anticonstitutionnel, donc c'est plus qu'un crime. Là. La charte est plus fondamentale même, comme la Constitution dans son ensemble, que le code criminel. Fait que c'est pas pire que de violer la charte. Comme j'ai dit en plus, si j'étais musulman, ça c'est mon ami avocat, il a toujours sorti cet argument-là, il dit si j'étais musulman, là j'aurais le droit, en fonction de la liberté de religion, qui est la même liberté que celle de conscience d'opinion, d'élever mon fils selon peut-être pas la charia, mais au moins tous les principes musulmans. Ça c'est correct. Mais si je prends des opinions politiques qui sont infiniment moins délétères, ça j'ai pas le droit. Et encore une fois, j'ai pas la bonne couleur de peau, j'ai pas les bonnes opinions politiques. Si j'étais plus brun puis j'étais plus musulman, ça serait approuvé. Fait que, non seulement c'est discriminatoire, mais c'est pas super bien fondé comme discrimination à date. Je dis tant qu'à être parti, me faudrait-il donc également vous rappeler que le Code civil, plus spécifiquement l'article 199, stipule que c'est d'abord aux parents que revient le droit et le devoir d'éducation de l'enfant. Ils peuvent bien traficoter la LPJ, là, la DPJ et le gouvernement en enlevant la primauté parentale par la loi 15. Sauf que le Code civil, lui, pas de chance de le changer. Stipule que c'est d'abord aux parents que revient le devoir d'éducation de l'enfant, tandis que l'article suivant indique que ce n'est qu'une possibilité pour le dit parent de déléguer, ne serait-ce qu'en partie, ce droit à un tiers, et notamment au système d'éducation publique. C'est le Code civil. On dit, c'est à nous, les parents, que légalement revient le droit et le devoir d'éduquer l'enfant, puis de choisir le type d'éducation qu'on lui donne. Tandis que la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 26, précise que ce droit est conféré par priorité aux parents. C'est ça. Il peut bien être traficoté à l'LPJ, mais non seulement il ne peut pas changer le Code civil, il ne peut pas changer la Déclaration universelle des droits de l'homme, il ne peut pas changer non plus la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est violée à ce moment par la DPJ. Notamment dans mon cas. Oui, parce que tu enlèves un enfant, puis
sans préciser pourquoi. Pas de droit. Fait donc, que ce droit est conféré par priorité aux parents, que c'est ainsi à eux que revient la responsabilité comme le choix du genre d'éducation leur conféré, et que même la loi sur la protection de la jeunesse reconnaît, ben, ça c'est l'article il a été enlevé par la loi 15, là, mais le fameux article 2.2, l'ancien article de la LPJ qui disait que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance est comme à provenir à ses parents. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ça amène une autre contradiction incroyable. Si tu vois que l'école, hein, ils peuvent brainwasher les jeunes tant qu'ils veulent, ils peuvent leur dire toutes sortes de niaiseries, notamment qu'un gars c'est une fille c'est un gars, que jouer à touche pipi, là, plus que tu fais ça, mieux c'est. Ils peuvent pervertir les enfants tant qu'ils veulent. Ben oui, c'est l'école. Les autres, ils ont le droit, eux autres, de décider quel genre d'éducation donnent à nos enfants. Mais c'était nous qui sommes censés avoir ce droit-là. Je comprends que nos droits sont liés, sont flushés, puis qu'en réalité, c'est ça l'autoritarisme totalitariste. Ce système d'éducation publique, c'est une façon pour l'État de s'arroger toujours plus de pouvoir de facto, de dire, ben, en fait, réalité, c'est moi là, qui décide comment j'élève les innocents. Correct, mais c'est pas légal. c'est ça l'affaire, c'est que t'es quand même en situation de crime, t'es quand même en situation de violation de la loi, t'as pas le droit. C'est ça qui pratique quand même, en principe, d'avoir un état de droit, encore. Mais même s'il est juste sur papier, mais le problème, c'est qu'il est juste sur papier, tu sais. Et comme il dit, je dis là, dites que je mêle mon fils à la politique, exemple, par des manifs, parce que j'ai déjà amené à une manif. Il doit dit ça à un moment donné. En l'occurrence, c'était au début. Il y a 50 manifs, là. J'ai juste amené au sit-in parce que je savais que ça allait être winner cette fin de semaine-là. Comme de fait, c'était là que Steve Lartis et Farfadia étaient là. Il y avait Joe Let's Go, il y avait Amalega, il y avait Rodal Maranger. C'était vraiment bien arrangé. C'était vraiment épique, puis il s'en s'est venu longtemps. Mais tu sais, un paquet de petites femmes, dont la mère, dont d'autres personnes dans mon entourage. Après ça, c'est comme un avocate. Une manif. OK. On n'a pas le droit d'amener un enfant à une manif. Donc, OK, encore là, on va être conséquent, au moins, on va être juste. Il ne faut pas de discrimination. On va enlever tous les enfants dont les parents les ont amenés à une manif, parce que là, ça reste illégal. Mais c'est écrit où? J'ai dit, ouais, puis là, écoute, mon propre père, ouais, j'ai quasiment été député pour le Parti libéral. Il manquait 2000 voix. C'était en période forte du PQ, je pense que c'était l'élection 76. Il appelait ça la machine libérale. Il était en train de rattraper, puis c'était Bédard, Jean-François Bédard, en tout cas, le bras droit de René Lévesque. Il avait quasiment réussi à prendre ce comté-là. Même Bédard est venu féliciter. Mon père puis ma mère a été impliquée dans le Parti libéral de Bourassa pendant longtemps. Vous allez me dire, mais c'est un pas bon parti. Ben, dans l'époque, c'était pas mal, c'était quand même assez pas pire, je dirais. Mais bon, en tout cas, on ne partira pas là-dessus, mais ils nous avaient déjà amené un rassemblement politique. Est-ce que c'était Daniel Johnson fils qui était là, puis on a posé avec, puis on était tout fiers, tout contents, puis fait que là, c'était grave ou c'était correct? C'était illégal ou c'était légal? Faudrait, en rétrospective, dire, hey, t'es brainwashé, Charles-Olivier. Non, à l'époque, c'était correct. Ah, puis dans ce contexte-là, c'est correct. Mais aujourd'hui, puis dans l'autre contexte, c'est pas correct. Tant qu'à ça, il faudrait interdire à tous les autres politiciens, si on veut être logique, à travers tout le Québec, de parler de politique à leurs enfants de quelque façon que ce soit. Là, j'arrive sur le dossier à Judith, parce qu'elle me dit, encore une fois, mais quand je suis complétiste, ah ouais, moi j'y ai dit dans le courrier, je dis, hey, vous savez que Judith, là, ta cliente, là, la mère de Gabriel, mon ex, c'est elle qui m'a appris à être complétiste, c'est elle qui m'a parlé des Illuminati en premier, ces années quasiment de la naissance de notre fils, même avant. C'est elle qui m'a parlé de Justin Langto, c'est elle qui fait partie de ceux qui m'ont appris à devenir libertarien et monarchiste en me disant, les gouvernements, c'est comme, on a besoin, Mani, il faut qu'on se libère des gouvernements, au même titre qu'un enfant en grandissant, il n'y a plus besoin de ses parents. Hey, moi, je le sais, l'effet que ça a eu sur ma tête, tu sais, quelqu'un qui change tes façons de voir, là, puis qui te fait évoluer, sur le coup, ça fait non, c'est pas vrai. Mani, ça fait son chemin, puis Mani, elle avait raison. Elle a été comme ma guide, si tu vas à ce niveau-là. Cette personne est t'imagines-tu la mauvaise foi et la duplicité extrême de cette personne-là? En plus, qu'elle a non seulement fait partie du Parti libertarien, mais c'est elle qui a créé le drapeau. J'ai été dans le parti jusqu'à ce que je l'enlève moi-même avec tout ça. Elle disait elle-même, oui, je fais partie
De la résistance. Puis à un moment donné, on la voyait jamais, mais c'est pratique, hein? Tu fais oh oui, j'étais avec vous autres, tu sais, quand juste de parole, puis pendant que ça va bien, puis que c'était hot ce qu'on faisait. Puis une fois que le mouvement s'estompe, elle me plante le couteau dans le dos. Genre de bonne personne. Tu sais. Que ça vaut la peine d'encourager dans ces délits de cette formation. Tu sais. Puis sans parler que, comme je l'avais dit à un autre live, un moment donné, dans le pire de la COVID, elle me parlait, elle me disait, parce que dans la maison intergénérationnelle avec son chum, puis ses parents qui pensaient pas comme nous autres, comme les complotistes, justement, ils disent il y a juste à toi que je peux parler de ça. Là-bas, je me sens quasiment comme dans une prison. Je peux pas parler comme une prison mentale. Mais elle reste, en tout cas, faut croire que si elle reste avec son chum, puis là-bas, c'est pas sur une base d'idéaux communs. Là, c'est pour d'autres considérations. Pour la maison, pour l'argent, je sais pas. Mais, c'est encore là, tu vois le genre de personne que c'est. Qui se ressemble, ça semble. Hein? Fait que, puis là, je dis, parlant de duplicité et de mauvaise foi, mais je dis, regarde, là, moi, je fais juste mettre de côté, te dire ces faits-là, mais j'ai toutes les preuves, toutes les captures d'écran où est-ce qu'elle me dit que je suis un bon père, puis qu'elle comprend exactement le genre de parentalité que je fais, qu'elle est avec moi là-dedans, que oui, il faut sortir Gabriel de sa zone de confort, oui, il faut faire dépasser l'anxiété. Tous les commentaires positifs qu'elle m'a dit par rapport à ma garderie, qu'elle me laissé avoir, puis que j'ai fait une petite bonne job, elle l'a reconnu. En plus qu'au départ, on était censé se faire une école maison au Greb, l'école de la ville, où est-ce qu'on avait notre terrain, puis qu'on va se construire une maison écologique, puis tout, elle avait fait les plans. Puis le principe, c'est qu'elle faisait rentrer l'argent avec son or. Puis moi, j'éduquerais notre fils puis d'autres enfants. Ce projet qui finalement qui a pris la forme de la garderie à Chicoutimi-Nord, mais tu sais, quelqu'un pourrait dire ouais, mais ça, c'est parce que c'était avant, là, mais finalement, entre-temps, elle a compris que tu n'étais pas bon. Ah, c'est drôle parce qu'avec la COVID, on a pensé on ne peut plus concrètement là, à faire l'école à la maison. C'est vraiment pas très longtemps, là. Parce qu'avec tout le niaisage, on disait, ben, on retire-tu Gabriel, on a parlé plusieurs fois dans le cadre de porte. Encore là. Fait que là, c'est quoi, là, je dois être très bon encore, un très bon père, même plus que ça, pour dire, c'est moi encore là qui aurait été le pédagogue puis le prof là, de notre fils. Comme me t'es tellement bon là-dedans. Là, à un moment donné, pouf, je deviens un méchant, puis un pas fin, puis un pas bon. Du tout au tout, du jour au lendemain, tu sais. J'ai dit ça à mettre côté, là. Fait que, pas son problème, manifestement. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est bien beau que, au niveau de la parentalité en tant que telle, de laisser l'enfant dans un contexte où, genre chez sa mère, quand il n'est pas en train de jouer à des jeux vidéo, d'écouter des vidéos, ou encore la télé en tant que telle, il va ne lire tout au plus que des BD ou encore des livres Minecraft, parce que sa mère, c'est de dire on le force pas, hein? C'est ça qu'il veut, hein? On va juste, on va juste y aller avec ce qu'il veut. Tu sais, c'est ça, le super principe éducatif. Et ça de l'aveu même de ce dernier, qui, tout aussi candidement, durant la période des fêtes, m'avouait avoir visionné approximativement au cours de la dernière année une bonne trentaine de fois le film Astérix et l'Empire du Milieu. En plus que là, les nouveaux Astérix, c'est pas la même valeur éducative tant qu'à moi que les anciens, mais bon. Puis 104 épisodes des Schtroumpfs, soit 2 saisons de 52 épisodes chacun, et ça pas moins de 7 reprises. Je viens m'aller dans le décompte, mais ça fait quand même beaucoup de Schtroumpfs. Encore là, je suis pas sûr que c'était des anciens qui avaient plus d'allure. Anciens nouveaux, là, c'est comme, ben moi, Astérix puis des Schtroumpfs, là, mais il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Là. C'était pour le parquet devant la télé, peux-tu au moins mettre du contenu qui a un peu d'allure, je sais pas. Puis j'en profiterai pour ajouter que lors de notre appel vidéo Messenger du mercredi 15 janvier, quand j'aurais demandé à Gabriel ce qu'il aurait pu faire au cours des 2 nouvelles semaines où je ne l'aurais pas vu, c'est plus spécifiquement depuis les fêtes, la première chose qu'il m'a spontanément répondu, c'est ben j'ai joué aux jeux vidéo. Tandis que durant les fêtes, il me dit ben c'est quoi vous avez fait? Comme il dit, on a joué à la cachette. C'est la seule activité qu'ils ont faite, tu sais. Fait que, tu sais, l'intérêt de l'enfant, le père est un danger. Ben là, s'il faut trouver quelqu'un qui n'est pas, tu sais, propice aux intérêts de l'enfant, c'est plus la mère qu'autre chose, là, je veux dire, vite de même, là. Mais tu sais, c'est ça, du monde de même, là, ça sert à rien de leur expliquer l'intérêt de l'enfant, puis essayer d'avoir une discussion intelligente ou de se parler de quelque façon que ce soit. En plus que là, c'est le genre de monde qui se disent j'ai parti dans une direction, j'arrêterai jamais, tu sais, comme le gouvernement et les journalistes. Là, ils vont pas dire, exemple, vous aviez raison là, par rapport à COVID. Là. Non, c'est dissonance cognitive à côté, puis on y va jusqu'au bout, là, tu sais. Même année, je dis, garde,
elle peut même déprécier, elle peut même aller chez vous dans votre bureau puis pour dire oh, le père, il est pas fin, puis il est pas bon, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Elle est comme ça. Puis, salut Denise. Puis je dis, garde, je sais pas si je l'avais envoyé. Moi, je pense que j'avais envoyé quand même des documents. J'avais envoyé, exemple, le document de quasiment 200 pages de violence verbale de Judith à mon endroit. Là. Document que je vous ai essentiellement encore là récité dans son ensemble dans un live là, X, Y, que je remettrai en description. Là. Je dis, regarde, c'est pas la crédibilité encore là que quelqu'un a, tu sais, qui est une chialeuse, une méméreuse, une critiqueuse, que tout ce que je fais, c'est jamais bon, en fait, c'est la violence verbale, narcissique, plus précisément, tu sais, de toute façon, quelqu'un qui est toujours en train de te critiquer que c'est jamais bon ce que tu fais, même quand c'est bon, puis tu vois que c'est gratuit, puis on est plus dans le domaine de la violence verbale psychologique qu'autre chose, mais ça a d'autant moins de crédibilité, ça vaut rien. Tu sais, c'est quelqu'un comme ça, tu ne peux pas prendre ses paroles après ça comme du cash puis dire ah ben oui, elle doit avoir raison. Tu sais, non, à la place, ça va pas te faire traiter, là, tu sais. Puis, fait que, j'ai dit, mais écoutez, auriez-vous donc si bien appris, tout compris ce principe énoncé par Adolf Hitler lui-même, et voulant que si on répète un mensonge 1000 fois, ça ne peut alors que devenir une vérité. Tu sais, c'est comme, ça vous dire, c'est pas parce que toi puis ta cliente, vous répétez des mensonges que, je veux dire, que ça va devenir une vérité. Mais on dirait que c'était ça que vous voulez, par exemple, tu sais, que vous voulez faire comme stratégie, comme les médias, justement, puis les antifas, puis le gouvernement. Et je dis, tant que ça, pourquoi pas en beurrer encore plus épais? Pourquoi pas constamment rappeler, par exemple, que je ne dois jamais commettre de violence physique envers Gabriel, indépendamment, bien sûr, là encore, du fait que je n'ai jamais fait une telle chose. Tu sais, il y a toujours des, il devrait pas faire ça, il devrait pas faire ça. Tu sais, genre, il devrait pas parler de politique, il devrait toujours comme si j'exagérais, toujours comme si il ne devrait pas faire prendre des termes dépréciatifs envers son fils. C'est une manœuvre psychologique, c'est de dire, mettons, si je fais un terme dépréciatif par 3 semaines, mais qu'elle me le reproche, ça va faire ah ben oui, ça fait comme si qu'il était toujours en train de le déprécier. Tu comprends, il prend une chose cette tactique-là. Comme par la DPJ, mettons, on dit ah oui, il a parlé en mal devant de sa mère devant nous. J'ai fait une phrase parce qu'elles autres, ils m'ont mis dans une situation qui m'accusait de quelque chose qu'elle a fait. Ils n'en reviendraient pas de tout ça. Là, il pogne cette affaire-là, il monte en épingle, puis ben non, vous savez, monsieur, faut pas faire ça. Tu sais, comme j'étais niaiseux qui n'avait pas compris ça, puis qui fait tout le temps cette erreur-là. Et je dis, tant qu'à prendre cette stratégie-là, pourquoi tu fais pas, justement, tu t'insinues pas de même, vous savez que vous ne devriez pas battre votre fils. Je ne l'ai jamais battu. Mais faites de dire ça de même, tu sais, de faire condescendant, maternant, là. Nous, on a compris, là, puis on va vous remettre à votre place. Il dit, car en effet, pourquoi se priver d'un tel autre prétexte pour me rappeler constamment une chose ou une autre que je ne devrais pas faire, question d'ainsi donner l'impression aussi avilisante qu'infantilisante, que je finirais par la faire, cette mauvaise chose, si on n'était pas justement et constamment en train de me rappeler de surtout pas la faire comme un enfant, justement. Ne faut-il pas convenir, en effet, que ce genre de répétition continuelle de consignes, aussi hors propos soit-elle, tend surtout à révéler un raisonnement sous-jacent du genre « il faut bien lui rappeler de ne pas faire telle ou telle chose évidente, une lubie, puisque c'est juste un ci puis un ça d'abord, on sait bien, nous les femmes, on est mieux d'abord, tu sais, tellement, on doit tellement avoir, surtout en tout cas ce genre de femmes-là. Surtout que c'est tellement normal et agréable d'ainsi se faire traiter, et qui plus fort, et qui plus sait aussi gratuitement, donc comme un enfant, alors qu'on est parent. Il y a plus forte raison lorsqu'on est un aussi bon parent que moi. Tu sais, pourquoi? Et d'ailleurs, justement, pourquoi vous prenez pour me prendre de haut, vous? C'est encore une fois le monde à l'envers. C'est la Ligue de l'humanité qui se met en position de supériorité pour te donner des ordres, des consignes, des remontrances. C'est typique, mais c'est pas plus justifiable, c'est pas moins poche. D'ailleurs, je dis, et c'est tellement justifiable d'ainsi se faire prendre de haut par quelqu'un simplement parce qu'elle est avocate et a ainsi le loisir de prendre de telles airs de supériorité et de condescendance, alors même que lorsqu'on a complété un bac complet, tant en psychologie qu'en éducation, sans parler des notes que je pouvais avoir, ou du fait que je m'étais alors fait un système d'études parallèle juste pour être certain de réellement intégrer et d'autant plus retenir la matière étudiée plutôt que me limiter au simple par cœur, ne visant qu'à performer à l'examen pour en tout oublier par la suite. Donc, ça, c'est tout moi, ça. Là. Donc, s'il y en a un qui serait en position de vous donner des leçons, ça serait plutôt moi. En vous expliquant ceci, cela, comme je fais d'ailleurs commencer à le faire de par la présente.
tu sais, moi, j'essayais justement de dire, regarde là, j'ai fait ça plusieurs fois aussi, j'ai fait ça avec les DPJ, j'ai fait ça en cours. Tu sais, vous vous présentez en juge, vous assumez que vous avez ce qu'il faut pour me juger, vous avez zéro, vous avez que dalle connaissance en psycho et en éducation. Regarde, au pire, je vais vous instruire, je vais vous donner quelques principes de base. Vous pourrez mieux me juger après. Mais tu sais, ça marche pas parce qu'ils sont là pour te perdre et non pour te juger, comme disait Jeanne d'Arc. Puis tu sais, ça colle pas, là, ils n'ont pas la compréhension sous-jacente, puis en background, comme je disais à mon dernier live. Puis en plus, c'est pas dans l'état émotif, là, puis de combat, puis parce qu'on est déjà en dynamique de parti pris, qui vont apprendre quelque chose ou qui vont comprendre quelque chose. Là. Ils sont juste en mode survie, genre it's you or me, tu sais, fight or flight. Là, tu sais. Fait que là, tu sais, je rappelle les critères de la diffamation. Je dis, quand c'est faux ou que c'est pas dans l'intérêt du public, et donc dans l'intérêt de l'enfant, je commence à en montrer que c'était le cas dans ce cas-là, on peut parler de diffamation. Là. Vous ne trouvez pas que ça commence à ressembler à ça, ce que vous faites? J'essaie de la ramener à l'autre. Quelqu'un comme ça, là, ça va jamais. C'est comme on peut penser à un reptilien, le principe d'un reptilien. Je ne dis pas que ça existe, là, mais je vais juste dire la notion. Quelqu'un qui a un cœur de pierre, un cœur froid, là, qui pense comme un serpent. Là, puis, il ne va pas faire ah oui, c'est vrai, je vais te mettre en question, tu as raison. J'aime pas ça que tu me dis ça, je vais revirer ça contre toi. C'est ça qu'elle fait. Comme c'est tout là à mon avocate. Il m'a envoyé ça. Moi, j'essayais. En fait, je faisais un appel à son cœur, puis à son intelligence, puis à son jugement, puis à sa responsabilité, puis à son professionnalisme, des choses qu'elle n'a pas, manifestement. Comme elle va l'avoir prouvé par la fin même. Puis à un moment donné, j'ai dit, ouais, puis tu sais, comment réagirez-vous, vous, justement, tu sais, la notion, la fameuse règle d'or de Jésus, tu sais, fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, puis mets-toi dans la peau de l'autre, puis fait que je disais, la personne de l'apathie, finalement, je dis, aimeriez-vous ça, moi, vous faire diffamer comme ça gratuitement? D'ailleurs, en cours à audience 20 000 l'année passée, en étant les deux tout seuls en pièce, je l'accrochais, mais j'ai dit, hey, vous, là, votre fils, là, aimeriez-vous ça que je vous le kidnappe? Ce serait pas le fun, hein? Elles vont pas. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai vu l'autre fois, votre fils en a apporté des documents. Je l'ai pas mis dans ma vanne. J'ai dit ça. Je disais, pourquoi pas? Non, mais pour qui vous prenez-vous? Vous me volez mon fils, j'ai rien fait de mal, ni à vous, ni à mon fils. C'est quoi ça? Je t'ai pas fait ça, toi. Puis j'ai à un moment donné, j'ai dit, en quoi c'est professionnel? Pour en revenir à la diffamation, le principe de dire tous les coups sont permis, puis on fait ça en bas de la ceinture, puis je veux dire, comme les Slytherin là, dans Harry Potter, c'est aucune classe, là, c'est comme dans Sun Tzu lors de la guerre. Là. Ce qu'il faut, c'est gagner, puis comme les Cobra Kai dans Karate Kid. Ouais, mais là, t'as pas une éthique, toi? T'as pas quelque chose? T'as pas une code d'honneur ou un honneur quelconque, je sais pas? Ça n'a rien de... Bonne chance pour expliquer ça à du monde de même, tu sais. J'y parle de Judith, je dis, c'est bien, tu sais, elle peut bien me chercher à passer par vous pour me diffamer, mais écoute, c'est une personne, je veux dire, qui, je veux dire, puis notamment, elle cherche de me dépeindre comme un malade mental, mais c'est le problème, c'est de la projection, c'est du gaslighting. Elle aurait vraiment des vrais cas de maladie mentale, je vais revenir. Tandis que moi, je dis, regarde, je suis allé voir un psychiatre, il me l'a dit que j'avais rien. Je dis donc, considérant qu'elle est réellement fragile mentalement, anxieuse, TPL, probablement narcissique, tu sais, je veux dire, t'as pas de preuves, vous m'empêchez d'en faire. En cours supérieur, je t'ai rendu là, je dis, on peut-tu se faire évaluer, toi? Moi, je le sais, moi, je dis, évaluez-moi. Il n'y a aucun problème, je sais que j'ai rien. Puis les deux autres, je sais qu'ils ont quelque chose. Donc, qu'est-ce que la DPJ et le système, tu sais, la Cour supérieure elle dit, OK, on y va de l'avant avec la capacité psychosociale. Les PJ puis le tribunal de jeunesse, les petits crosseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah non, non, on empêche qu'il y ait une évaluation psychosociale. Ils ont flairé que ça irait moins bien pour leur parti pour lequel il y avait un parti pris, tu sais. Mais c'est parce que là, comme je disais puis on essayait de s'acharner sur moi, mais ils n'ont pas pu parce que j'avais trop de rapports de psychiatres qui disaient que j'étais correct. Fait que là, j'ai dit, regarde, c'est pas de l'aider, là. Une personne comme Judith, de l'encourager dans ses chiens et ses délires. T'sais, elle pense que ça va la rendre plus sécure de me détruire et de me piquer mon fils. Mais là, non seulement c'est encore un raisonnement délirant,
Mais c'est sans doute le pire qu'elle va jamais avoir fait. Comme on peut le voir en ce moment, on peut mieux. Tu sais, dans le genre de fausse sécurité, ça serait quand même assez dur à battre, là. Tu sais, c'est vraiment comme un alcoolique, là, ou un drogué qui dit, ah oui, ma solution, c'est de prendre plus d'alcool puis de drogue, ou tu sais, un oncle, justement, alcoolique, lui, je ne sais pas lequel, mais télé, bière, casanier, tu sais. Peut-être bien qu'il se donne, que pour lui, il se protège en faisant ça, c'est un sentiment de protection. C'est pas réel, là. C'est pas, t'es pas en train de te protéger pour vrai. Fait que c'est pas d'encourager du monde de même, dans leur petite faiblesse, puis dans leur petite, ah oui, je vais faire ça, ça va être dans mon intérêt. Tu te tires dans le pied. Tu sais, regarde les bons avocats comme celui qui était comme mon ami que j'ai parlé tantôt, puis mon père. Eux autres, là, ils poussent la bienveillance puis le professionnalisme à penser dans l'intérêt de la partie adverse, l'intérêt réel de la partie adverse. Parce qu'ils savaient là, que ça donnerait rien de se battre comme ça à coup de diffamation juridique puis de kidnapping d'enfants. Là. Au contraire, ça allait juste détruire tout le monde. C'est ça une guerre. Ben, mais il ne disait pas juste pour mon intérêt réel à moi, il pensait aussi à l'intérêt réel de Judith. Alors qu'une mauvaise avocate de même, c'est non, moi, ma petite mauvaise avocate que je suis, j'ai un intérêt financier à profiter de la faiblesse mentale de la mère à mon fils. Urk! Et puis j'ai dit, mais peut-être aussi que ce qui vous rend fier, c'est tout bonnement le fait d'avoir la possibilité, en tant qu'avocate, et plus spécifiquement d'avocat dans le droit matrimonial, de jouer au bon Dieu dans la vie des gens, et même plus exactement de faire la pluie et le beau temps au sein des familles elles-mêmes. Ce qui, bien sûr, doit s'avérer d'autant plus power-trippant, hein, qu'il s'agit après tout de la base ultime de la société, n'est-ce pas? J'utilise ça. Là. Surtout que j'imagine que vous devez sûrement croire ou penser que vous êtes du bon côté de la force, d'abord, dans ce dossier. Fait que, tu sais, à la fin, j'ai dit des petites phrases cinglantes de même, mais c'était comme, tu sais, genre, hey, réveille, tu sais, comme dans Watatata, là. Ouais, comment il disait ça? Il disait, wow, tu casses, réveille, tu sais, une fois de même. On va checker un peu, mais, tu sais, moi, je passe pour un méchant quand je fais ces choses-là. Mais que je fasse, que je brasse un peu la cache, soit à une avocate, que ce soit à la mère de mon fils ou à mon fils, là, ça veut dire, hey, t'es pas dans la bonne direction, hein. Wrong checkpoint. Va pas là, c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée, pas juste il va mal va t'en prendre. Non, c'est que t'es pas dans le bon chemin. OK? C'est pas moral, c'est pas sain, c'est de la boîte. Et c'est bon, ça, du monde nommé. C'est ça un lanceur d'alerte, c'est ça un dénonciateur, c'est de dire, hey, gang, on va pas dire au monde qu'est-ce qu'ils veulent entendre, on va dire qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ah, c'est que... Fait que là, à la fin, j'essaie d'aller du positif, je dis, regardez, rien qu'une proposition. Parce que là, tu sais, avant, l'entente que j'avais avec Judith, c'est 3 fins de semaine sur 4, c'est moi qui avais Gabriel. Donc, 4 fins de semaine sur 6. Et donc, 35 fins de semaine sur 52. Ça, c'est mon gentil ami avocat qui avait l'idée de décortiquer de même en nombre de semaines. Parce que là, dans le fond, dès qu'il a foutu la merde à mon côté, tout de suite, elle s'est dit, OK, là, je reviens comme un père typiquement là, pas bon, là, motard, avec juste une fin de semaine ou 2 semaines. Là, maintenant, j'ai même plus ça. Donc, ce qui revient à 26 fins de semaine par année. Ben oui, parce qu'ils m'ont diffamé, donc je perds des droits et des accès statistiques. Tu vois, ce genre de choses, pourquoi je vais aller en procès. Là, je dis, regardez, pourquoi que là, tout d'un coup, là, je passe de 35 fin de semaine sur 52 à 26. J'ai rien fait de mal. Fait que là, on peut-tu, au pire, négocier ça à petite semaine, puis dire, on va monter un peu. Il y a comme quand même juste un milieu à trouver là-dedans, ou je sais pas, tu sais. Puis, tu sais, oui, surtout, comme je dis, là, vous me faites passer, vous me faites chuter mon nombre de fins de semaine sans jamais avoir jamais fourni la moindre trace de raison valable en ce sens. Raison valable, pas pareil que la bullshit et les calomnies. Bon. Donc là, j'ai terminé mon courriel que j'avais lu, que je vous ai lu, puis bon. Puis, je vais racheter d'autres petits éléments qui sont arrivés par la suite, mais qui vont dans le même sens. Premièrement, bon, ça c'est un petit secret d'avocat que je pense assez dire, mais je le redis, que Mané avait dit à mon avocate que, parce qu'il se parle là, tu sais, dans les antichambres, ils se font des petits secrets, puis là, que je me mets dans la marde en disant,
qui avait dit qu'elle reconnaît que ce que le genre d'enfantillage avec que mon fils communiquait à sa mère et par la suite à elle-même l'avocate, que sa mère communiquait à l'avocate, qu'elle reconnaissait elle-même que c'était des enfantillages. Ce qui ne l'a pas amené du tout à rien retirer de l'ordonnance de sauvegarde, par exemple. Tu vois, encore là, la mauvaise foi. Puis, elle avait dit, à part pour l'affaire de, comme quoi que j'avais fait ça envers, supposément envers Judith devant Ariel, tu sais. Elle n'était pas là, mais je suis comme, selon leur version, j'aurais fait, moi, ta mère, là, j'aurais fait ça. Ce qui est faux. C'est quand même, ça s'est avéré, là, j'ai pu le prouver, en tout cas, façon de parler, parce que je ne peux jamais rien prouver, mais j'ai fait une vidéo avec Gabriel, j'ai dit, hey, c'est-tu vrai que tu as fait ça? Il dit non. C'est-tu vrai qu'on a fait ça? Non. OK. Mais à ce moment-là, donc, l'avocate avait dit, à part pour l'affaire du pouf, c'est tout des enfantillages. Or, le pouf, c'était une fausseté. C'est comme, puis c'est un gros mensonge, une grosse accusation envers moi. Ben, en fait, qui est un méfait, là. OK. Fait que, tu sais, aussi, ben, comme pour le rappeler, j'avais parlé déjà du principe de vase communicant. Autrement dit, Gabriel aimait un petit caprice ou un petit mensonge, comme on peut le voir. T'sais. Maman disait aussitôt ah oui, que ça n'a pas de bon sens, ou une petite demande, une petite plainte, un petit mamirage. L'avocate fait un show avec ça, c'est mon côté. L'avocate à l'enfance dit ah, c'est ce que l'enfant veut, l'enfant roi, l'enfant Jésus, l'enfant sacré du Tibet a parlé. Excusez, pardon. T'sais. Puis pour être sûr d'ajouter encore une autre couche, la DPJ entre alors en scène en se disant OK, là, les filles, là, le père, on va y régler son compte. T'sais. On va y couper encore et toujours plus ses accès. Tout ça sur les yeux passifs, complaisants et surtout complices du système judiciaire lui-même, soit notamment la Cour supérieure. Tandis que quand tu arrives au tribunal de la jeunesse, ben là, c'est finish him, comme on a vu dans le dernier live. Fait que c'est ça, comme on peut voir la DPJ du système judiciaire, qu'il s'agisse de la DPJ ou du système judiciaire dans son ensemble, on ne peut pas s'attendre à plus d'intelligence ou de bienveillance ou de professionnalisme dans un cas comme dans l'autre. Là. Non, c'est à gauche, c'est oui, on va donc faire du père le bouc émissaire, prétendre que c'est lui la cause et la totalité du problème, ce qui revient donc à prendre la version d'un enfant de 12 ans, aliéné et souffrant de troubles anxieux, et que sa mère a rendu mémère, puis de faire comme si le ou les faux problèmes qui s'est imaginé étaient des vrais problèmes. T'sais. Pendant ce temps-là, Gabriel, lui, est cautionné, donc il est encouragé dans ses menteries, puis dans ses perceptions complètement erronées, déformées et exagérées. Autrement dit, ce que ça me dit, c'est le message que ça donne, c'est vrai ou faux, pertinent ou pas, ça va passer comme du beurre à toutes les parties de la machine, pas de domino ou de vase communicant, là, de la machine que constitue la partie adverse, comme si c'était un tout uni d'ailleurs, et dans laquelle la pièce la plus importante, la pièce maîtresse, en fait, s'avère le système judiciaire lui-même. De telle sorte que chacune de ces parties-là se trouve à ainsi cautionner et encourager l'enfant dans ses menteries. Et donc à faire croire à tout le monde, comme à l'enfant lui-même, que tel faux problème, ben d'un, que c'est un vrai problème et que c'est le vrai problème. Dernière page. Et comme, je ne sais pas si vous voyez que, comme je l'ai décrit, démontré dans le dernier live, et comme on le voit aussi en ce moment, on peut, en fait, il n'y a pas d'autre façon par laquelle on peut désigner le système de justice actuel qu'un système de cautionnement du crime et par la fin même un système criminel. Si lui, là, il ne trouve pas à faire mieux que d'endosser, de rubber stamper, de récompenser tous les mensonges, la diffamation, les fausses accusations du type méfait, l'enlèvement d'enfants, le traitement cruel, le crime international au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant. Là, tu laisses tout faire ça, ben, donc, tu n'es pas juste complice par ton silence. Là. C'est toi qui mets c'est toi qui serais censé te punir de tous ces crimes-là. Mais là, tu les laisses officiellement continuer. Donc, tu les cautionnes au niveau légal. Illégal, mais tu vois ce que je veux dire. Hein? En plus que, tout ça s'ajoutait au principe que le système de justice étant par définition au niveau, in the grand scheme of things, là, exécutif. Hein? C'est le véritable exécutif dans notre système politique. Donc, si des lois totalitaires, ou du moins autoritaires, sont passées, comme que ça n'arrête pas, c'est une après l'autre, c'est le projet de loi 50,
projet de loi 57, sans parler de tout ça, celle-là qui est au fédéral aussi, la C2, la C5, la C6, la C ça. Ben là, encore une fois, vous cautionnez tout cet autoritarisme et totalitarisme-là, sans parler de tout ce qu'ils ont fait durant la COVID, tu sais, puis ça finirait plus, hein, tu sais, évidemment, là, tu sais. Fait qu'à partir de là, ça devient donc juste aussi normal que compréhensible que ce système de justice, ainsi que tous les avocats et TS à DPJ qui se trouvent donc à littéralement en faire partie, hein, comme on peut voir, c'est une même gang unie, là. Ah, c'est exactement comme si on se trouvait à parler, si on ne se trouvait à parler au final que d'une seule et même vaste organisation criminelle, veille tout d'abord et par-dessus tout à s'assurer de couvrir les traces de leurs propres crimes, de cacher tout le saccage qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent causer aux enfants. Que ce soit dans un cas comme le mien, ou dans le cas de tous les crimes de la DPJ qui sont là, passent comme une lettre à la poste, puis personne n'en parle, puis tout le monde est content, tout va bien pour le mieux, Madame la Marquise, tu sais. Comment ça se fait que la Chambre de la jeunesse approuve, comme j'ai démontré dans le dernier live, pas loin de 100% des demandes de la DPJ, alors qu'on sait qu'on parle, je veux dire, si on fait même abstraction de toutes les agressions sexuelles qui peuvent se faire à des DPJ, c'est de notoriété publique là, que vous allez voir la page que j'ai faite à cet effet-là, que c'est pas juste des fois qu'ils enlèvent des enfants pour rien, de façon injustifiée. OK? On parle même d'une culture dans ce sens-là, une culture même du silence, une culture qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Okay? C'est tous des gens qui étaient dans les PJ qui te décrivent ça. Puis, tu sais, prends, mettons, Rivière-des-Prairies, puis ces choses-là, c'est comme ça. En tout cas, tu sais, au centre du Québec, ouais, c'est ça. Les PJ du centre du Québec, ils décrivent, ah oui, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont été enlevés, puis des déplacés qui n'auraient pas dû l'être. Ça, on s'entend-tu que c'est la goutte qui fait déborder le vase, là? C'est l'eau qui déborde la marmite, là. Imagine tout ce qu'on voit pas, puis ce qu'on sait pas. Donc, ça veut dire que c'est pas l'exception, là. Oh, on s'est trompé sur ce placement-là. Puis c'est quoi, là? Ils vont jamais nous montrer leurs chiffres, là. Mais c'est quoi la proportion? Tu sais, des enlèvements d'enfants qui sont supposément justifiés? C'est quoi, c'est 50%? Mais là, c'est quoi la proportion qui est admissible, qui est moralement admissible? Okay, combien d'enlèvements injustifiés qu'on peut cautionner à un moment donné, comme société, là, comme gouvernement, puis comme système de justice? Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'on dit qu'il y en a beaucoup, là, que je sais pas moi, 30% des enlèvements, des déplacements d'enfants qui sont en fait des enlèvements injustifiés, donc des crimes. Ben, comment ça se fait que c'est 100% des décisions puis des demandes de DPJ qui sont approuvées par le tribunal de la jeunesse? Tu sais, ça ne fit pas, là. Ça veut dire que dans ce 100%-là, il y en a plusieurs que c'est injustifié, mais que c'est approuvé par le tribunal de la jeunesse. OK? Fait que... donc, ça, sont tous complices, sont tous dans la même cochonnerie, tu sais. Alors, pour m'adresser maintenant de façon directe à ce fameux système, vous pouvez bien en mettre des ordonnances de non-publication, hein? Vous pouvez bien surtout, parce que vous voulez évidemment surtout pas que ça sache toutes vos saloperies et vos manigances, hein? Vous voulez donc surtout pas qu'on puisse enfin en prendre la pleine mesure. À quel point tout ce que vous faites, ça pourrait pas être plus clairement contraire aux fameux intérêts de l'enfant, que vous avez en plus l'outrecuidance de prétendre protéger, et donc vous osez en plus vous présenter comme les gardiens. C'est drôle, hein, je pense qu'en fait, il y avait comme juste une dernière chose que je voulais dire avant de finir. C'est le principe que, pour en revenir à quelque chose que je disais au niveau du système judiciaire, donc en tant que tel, dans mon live d'hier, tu sais, quand je faisais la métaphore, je faisais l'analogie avec le jugement du roi Salomon, là, tu sais, en voulant dire, parce que le roi Salomon, tu sais, dans la Bible, autrement dit, entre les deux mères qui disaient, ah oui, c'est mon enfant. Les deux, ils s'ostinaient puis ils prétendaient que l'enfant en question, c'était leur. Il avait dit, ah ouais, on va couper un enfant en deux.
puis celui, chacun va avoir une moitié. Puis la vraie mère a dit, non, écoute, si t'es pour faire ça, donne-le à l'autre. Moi, j'aime mieux qu'il vive tant qu'à ça, même s'il n'est pas avec la bonne mère. Fait que ce que j'avais dit, c'est que ça, c'est une réaction émotive et de véritable instinct maternel. Okay? Donc, le vrai parent, oui, il va pouvoir être émotif, il va tendre à être émotif, puis il va tendre même à se sacrifier, donc à se mettre dans la merde, comme je le fais là en ce moment, ou si c'est en cours, comme demain, ça se peut que je dise une parole. Je ne vais pas penser à moi, je vais penser à mon enfant. Ça ne me dérangera pas de me mettre dans la merde. Je vais tendre à être comme ça. Vous comprenez? C'est le parallèle que je fais. Alors que les autres, si tu as une once d'émotion, t'es out. C'est comme si ça voulait dire que tu étais un mauvais parent. Fait que ça, j'avais déjà parlé dans mon dernier live, mais ce que je veux dire là, c'est le petit twist que je vais amener là-dessus, c'est une des personnes qui me conseille dans tout ça, me dit, justement, en connaissant comment ça fonctionne, le système, il dit, quand tu arrives en cours, il faut que tu sortes de ton rôle, puis de ta nature de père, puis d'humain. Il faut que tu deviennes, à la mesure où je me représente tout seul, un avocat. Que tu te mettes toi-même dans une posture d'avocat, puis que tu deviennes ton propre avocat. C'est comme que tu te coupes de tes propres émotions quelque part, puis que tu te distancies là, de ça, tu fais comme prendre un recul. Mais je ne sais pas si vous voyez comment c'est débile. Évidemment, c'est un système qui est basé sur la notion d'avocat, mais qui est basé donc sur la notion d'insensibilité, de froideur, de calcul, d'être comme justement une sorte de robot ou de reptile, qui pense juste à attaquer. Puis c'est ça qu'on veut que ce système-là tend donc à favoriser, à encourager, à récompenser. Urk, caca, pipi, dégueu. Merci.